Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens dans un tuto turquoise. Je fais en dédicace à Lali qui est une abonnée qui me suit depuis très longtemps et on a quand même assez les mêmes goûts au niveau du make-up. Donc du coup Lali, c'est pour toi. Tu vois, j'ai la petite tunique turquoise, enfin la tunique robe, les boucles d'oreilles, donc j'ai fait un petit make-up turquoise, donc je te dédie ce make-up. Et pour vous les filles, si vous souhaitez le faire, voilà ce que ça donne. J'ai fait ce tuto make-up avec le Color Tattoo et l'ombre à paupières eyeshadow de chez Bourjois, tout dans le turquoise. Pour celles qui veulent découvrir ce tuto, c'est tout de suite derrière. Smile and c'est parti. Donc vous allez appliquer une base sur votre paupière, celle que vous voulez. Moi j'utilise celle de chez Essence à Love Stage. Donc vous l'appliquez sur toute votre paupière et si vous pouvez en déposer au ras de cils. Hein. Donc moi je l'applique comme ça et le surplus, voilà, je fais comme ceci. Ensuite, on va venir prendre le Color Tattoo, le vin turquoise. Voilà. Ce sont des Color Tattoo, enfin des fards crème qui sont quand même, je trouve, pour ma part, difficiles à travailler dans le sens où quand ils sont neufs ça va, mais après ils sèchent et pas cool. Donc là, moi ça va être ma base. Hein. Je l'applique avec le doigt, donc je tapote, j'en mets pas beaucoup, je préfère en reprendre parce qu'en plus c'est le bleu turquoise, bon il est assez flashy, c'est là où il tient vraiment bien. Autant le violet je l'ai, il est super beau dans son contenant, mais quand on l'applique sur notre œil, il n'a pas du tout la même pigmentation. Donc je vais venir plus en déposer dans le coin interne et ensuite je l'étire. Hein, je fais des petits tapotements, en même temps j'étire un petit peu ma paupière. Voilà, donc il se peut qu'arriver là, vous en avez ici, mais c'est pas grave, on fera les raccords après. Donc on y va tout doux. On tapote, on tapote. Et ça va nous servir de notre base pour appliquer notre bourgeois juste après. Alors bien, vous pouvez intensifier, vous pouvez même rester comme ça, un coup d'eyeliner, crayon, puis voilà, hein, moi j'ai voulu me servir de mon fard bourgeois. Voilà. Je le referme tout de suite, parce que bon, ça sèche vite. J'enlève le surplus avec une petite lingette, parce que Miss Catastrophe on s'en met un peu partout. Là, je prends le monobule de chez Bourjois, le 24 turquoise ensoleillé, il est topissime. Et j'adore les Bourjois, enfin j'adore cette marque de toute façon. On va le travailler sec, et vous voyez ici, il est creusé en bas, parce que je le mouille. Voilà, il est magnifique. Avec, c'est vendu un petit truc comme ça, je ne m'en sers pas. Hein. Donc on prend un pinceau plat. Là pour le moment on n'humidifie pas, donc je prends sur le haut et je vais venir tapoter sur la base que je viens d'appliquer. Jusque dans le creux, vous voyez là, jusque dans le creux. Et ils tiennent vraiment super bien toute la journée, franchement géniaux hein, ces fards. J'ai un noir pailleté, j'ai un violet, j'ai un marron, j'ai le bleu. Je comprends même pas d'ailleurs pourquoi j'en ai pas plus. Bon, c'est vrai qu'ils ont un coût, mais bon, en plus ils tiennent longtemps et on peut les travailler aussi fard sec et fard humide, donc c'est super. Une fois que vous avez pour vous la quantité, on stoppe, hein, voilà. On va venir prendre un pinceau, moi c'est toujours le même que j'utilise de chez PB Cosmétiques, un pinceau fin, moi il est plat, donc j'aime bien, ça permet de bien aussi tracer. Là, je vais venir prendre ma bombe de chez Aven. Donc, on va mouiller notre pinceau. Donc, vous le mouillez comme vous voulez. On n'hésite pas. Et là, sur le bas de notre fard, alors vous pouvez bien sûr faire ce tuto avec des fards que vous avez. On peut mouiller, il n'y a pas obligé d'acheter le Bourjois. Voilà. Oups, quand je vous dis que je suis une catastrophe. Et là, je vais venir l'appliquer en ras de cils. Donc, justement, comme j'ai dépassé un peu, là, je fais mon raccord. Je vais jusqu'au coin interne. Voilà. Et là, à cet endroit-là, je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Voilà. À cet endroit-là, donc, je fais le raccord. Avec ce pinceau-là, c'est ça qui vient.
on peut faire nos raccords. Donc on peut prendre un petit coton-tige pour enlever le surplus, là, pour que ça fasse plus net. Voilà. Vous voyez? Donc je fais mon raccord. Et vous voyez, j'ai pas besoin de le mouiller 36 fois, hein, tellement qu'il marque. Hein. Donc là, on va enlever le surplus. Voilà, je vais reculer. Ça pète, hein. J'adore. Je vais essayer de retrouver, voilà. Ensuite, hein, pour le bleu turquoise, c'est terminé. Là, je vais venir prendre un L'Oréal Color L'infaillible. C'est le 16 Coconut Shake. Alors lui, je le kiffe, je l'adore. Je fais beaucoup de make-up avec. Hein. Il me sert aussi de base, il me sert aussi pour estomper. Et là, c'est ce que je vais faire pour estomper au niveau des bords. Donc, je prends un pinceau flouteur. J'enlève le surplus. Je dépose la matière en ras de sourcils, là, voilà, comme ceci, vous voyez. Et ensuite, je vais venir flouter mon bord. Donc, si vous voyez que c'est trop clair après cet endroit-là, vous remettez, bien sûr, du bleu turquoise. Hein, c'est vous qui ajustez comme vous le voulez. Une fois que j'ai fait ça, je prends un highlighter. Vous prenez celui-là que vous voulez. Moi, c'est la front cover. Hein. Voilà, j'en ai essayé d'autres et c'est celle où il y a plein de couleurs superbes, métalliques. On peut vraiment faire plein de choses. Là, pour celles qui l'ont, je prends le jaune. J'ai un cheveu, désolée. Pas élégant, mais bon, le direct. Et je prends le jaune et là, je l'applique en dessous de l'arcade. Voilà. Et je vais le mettre de côté car je vais aussi me servir de la même couleur pour tout à l'heure au niveau de mon fard à jouer. Ensuite, une fois que c'est fait, on prend un crayon noir. Moi là, c'est le Super Choc. Hein. Il est tout petit maintenant. Je soulève ma paupière. Je suis désolée de vous montrer mon œil comme ça, mais bon. J'arrive pas à faire, moi, comme certaines qui se passent le crayon. Moi, j'arrive pas. Je soulève, voilà. Et ensuite, je mets dans la muqueuse en bas. On entend les petits oiseaux. Ah oui, la fenêtre elle est ouverte, j'en profite. Hein. Après, j'ai trouvé une bonne combinaison. En fait, dans mes anciens tutos, j'avais un soin Kiko qui avait une brosse comme le mascara Wow de chez Belle du site Glossy Event. Donc c'est une brosse qui se présente comme ceci. Voilà. Et moi, ce que j'apprécie d'ailleurs, je m'en fous partout, c'est cette brosse qui me permet de bien les travailler, les mettre en éventail, on va dire, de bien les séparer. Et ensuite, pardon, je vais appliquer un mascara qui me fait un peu plus de volume. Donc au lieu de mettre deux couches de mascara du même, je mets une couche de celui-là pour me préparer les cils, pour bien les éparpiller. Hein. Voilà. Et en plus, quand c'est une grosse brosse en dessous, on s'en met partout. Donc lui, il prend bien aussi les tout petits cils. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre le mascara Roquette de chez Je mets Maybelline. Alors, il faut vraiment l'essorer, on va dire. Parce que le mascara, il est vraiment sur toute la grosse brosse. Donc, quand je l'ouvre, je vais pas vous expliquer comment se servir un mascara. Vous savez bien toutes. C'est une grosse brosse en plus. Avec des petits picots. Et au bout, il n'y en a pratiquement pas. Je vais essayer de vous la montrer de près. J'ai même le mascara. Voilà, vous voyez sa brosse. Donc au début, il n'y a pas de poils, enfin il n'y a pas de picot et ensuite il y en a. Donc là, je vais venir l'appliquer. Donc je vais venir appliquer mon anti-cerne parce que souvent je l'applique avant, mais quand je mets des couleurs comme ça, il n'y a pas de chute, mais bon, au cas où, comme là, vous voyez, j'ai un petit peu de bleu là, donc je vais passer un petit coup de lingette. Hop. Et ensuite, je vais appliquer donc l'anti-cerne. Celui-ci, il est super, je l'aime beaucoup l'effaceur. Ce qui me dérange, c'est l'hygiène de la mousse.
Mais bon, après tout, bah, il n'y a que moi qui s'en sert, donc voilà, hein, c'est ce que je me dis, parce que je peux pas la nettoyer. J'ai trop peur en fait de la passer sous l'eau. Vous voyez, nettoyer l'embout sous l'eau et puis que l'eau rentre dans le fond de teint, enfin dans l'anti-cerne. Donc voilà, ensuite, l'anti-cerne appliqué, on applique un blush. Moi je suis toujours avec mon blush bond de chez Modélite où je le kiffe, je l'adore, voyez, et il est moins bombé. Je prends mon petit pinceau blush de chez Real Technique où vous avez un code en barre d'infos pour toutes les nouvelles. Ce sont des pinceaux qu'on trouve sur un site iHerb aux États-Unis. Et vous avez un code de réduction pour votre première commande en barre d'infos. Si vous avez le moindre souci pour passer votre commande, vous me laissez un message sur mon Facebook ou en barre d'infos. Je vous expliquerai, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Hop. Et là, donc la palette Front Cover, je vous ai dit qu'on allait en remettre. Je prends donc celui-ci et je vais en déposer à cet endroit-là. Donc là, on va bien tapoter. Petite touche lumière. Voilà. Ensuite, je prends de chez Sephora mon crayon à lèvres glossy. C'est une tuerie, je l'aime beaucoup. C'est un rose pailleté, vous voyez, on n'a pas besoin de tailler, il monte, il descend, c'est super. Bon, en fait, le gloss s'en va hein, à la longue, mais il reste quelques petits effets de paillettes et je trouve ça assez sympa. Je l'aime beaucoup ce petit gloss là. Donc voilà pour ce tuto maquillage. Lani, j'espère que ça va te plaire, que ça va te donner des idées. Toi qui es fan comme moi du bleu turquoise, voilà ce que ça fait. Voilà, le petit côté métallique aussi là. Et les lèvres. Voilà les filles, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.